Bon, bien, bonjour à tous, bonjour les membres du conseil, bonjour aux gens qui sont avec nous dans la salle aujourd'hui et à ceux qui nous écoutent en rediffusion sur le web. Donc, bienvenue à notre séance du 17 octobre 2022. Et je vais tout de suite débuter avec l'ouverture de la séance. Est-ce qu'un membre du conseil proposerait l'ouverture de la séance, s'il vous plaît? Oui, Monsieur le maire. Je propose que la séance ordinaire du 17 octobre 2022 soit ouverte à 19h05. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Je vais appuyer, Monsieur le maire. Mme Gladu appuie la résolution. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, donc la séance est maintenant ouverte. 0.3, adoption de l'ordre du jour. Donc, vous avez tous et toutes reçu l'ordre du jour. 1.1, lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 septembre 2022. 2.1, lecture et adoption des procès-verbaux des séances de la commission permanente du 19 septembre 2022 et du 3 octobre 2022. 3.1, l'adoption de la liste des comptes à payer numéro 10-022 et ratification de la liste des chèques émis numéro 10-1-22. 4.1, création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. 4.2, affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. 4.3, comité d'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Au Varia, 5.1, l'examen de la correspondance. 6.1, représentation du conseil. 7.1, période de questions. 8.1, levée de la séance. Est-ce qu'un membre du conseil proposerait l'adoption de l'ordre du jour? Oui, Monsieur le maire. Je propose que le conseil municipal adopte l'ordre du jour tel que lu. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Je vais appuyer, Monsieur le maire. Mme Ginette Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, donc j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Je vais maintenant poursuivre avec le point 1.1, lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 septembre 2022. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que l'article 333 de la loi sur la cité et ville prévoit que le greffier est tenu de donner lecture du procès-verbal au moins qu'une copie a été remise à chacun des membres du conseil au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent être approuvés. Considérant que le directeur général et greffier trésorier attestent que le procès-verbal de la séance du 19 septembre 2022 a été transmis aux membres du conseil municipal dans le délai prévu à la loi, je propose que le conseil de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel accorde une dispense de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 septembre 2022, approuve le procès-verbal de la dite séance sans modification. Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur l'adoption du procès-verbal du 19 septembre? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que le procès-verbal est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Je vais maintenant poursuivre avec le point 2.1, lecture et adoption des procès-verbaux des séances de la commission permanente du 19 septembre 2022 et du 3 octobre 2022. Et je commence la présentation avec celle du 19 septembre. Au service des travaux publics, recommandation CP 22-185, DR2, ouvrage de surverse vers le fleuve, obtention d'un certificat d'autorisation du MELCC, ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Vous avez les considérants. Je vais en conséquence, la commission à l'unanimité des membres recommander d'autoriser le directeur général et greffier trésorier à mandater rapidement une firme spécialisée pour l'exécution d'une étude écologique incluant un relevé terrain, accepte de scinder les travaux en 2 étapes advenant l'impossibilité d'obtenir le certificat d'autorisation au début des travaux pour l'exécution de la partie qui seront exécutées en bande riveraine et permet le lancement d'un appel d'offres incluant la totalité des travaux de remplacement de la conduite de l'ouvrage de surverse du DR2 vers le fleuve Saint-Laurent avec la possibilité d'exécuter les travaux en 2 parties. La recommandation CP 22-186, réfection des rues McCarthy, Saint-Joseph-Chevrier, mandat pour plans et devis pour soumission. Vous avez les différents considérants. Et je vais en conséquence, la commission à l'unanimité des membres a recommandé d'autoriser la préparation de plans et devis et estimations détaillées des coûts dans le cadre des réfections des rues McCarthy, Saint-Joseph et Chevrier, accord d'un contrat de service professionnel à LB Infra Conseil au montant de 31 400 $,
décrète que la demande de prix ainsi que la présente recommandation constituent le contrat entre LB Infraconseil et la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel et applique à ce projet les subventions 22-23 et 23-24 dans le cadre du volet de projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale du programme d'aide à la voirie locale. Recommandation CP 22-187, renouvellement des infrastructures des rues Bourassa, du fleuve Laval, Richelieu, Saint-Roch et une partie des rues Béatrice, Champlain et Élisabeth. Décompte progressif numéro 9, réception définitive des travaux. La commission a recommandé d'autoriser le paiement d'un montant de 283 094,47 qui inclut les taxes et retenues applicables à Dany Construction Inc. pour les travaux effectués en date du 10 août 2022. Le tout tel que décrit au décompte progressif numéro 9 et conformément à la recommandation de la firme d'ingénieurs conseil FNX Innov Incorporé, les dits travaux étant financés par le règlement d'emprunt numéro 373 et la subvention TEC 2019-2023, décrète que ce paiement constitue le versement final du projet étant donné qu'il survient à la suite de la visite de réception définitive des travaux et que les déficiences observées par FNX Innov ont été corrigées. Recommandation CP 22-188. Interdiction d'entreposage de boissons alcoolisées. Période d'utilisation des chambres du centre récréatif au sang. Après discussion, la commission a recommandé de demander au directeur général et greffier trésorier de rappeler aux responsables des groupes et aux équipes l'obligation de respecter les conditions du contrat de location, entre autres, qu'il est strictement défendu d'entreposer ou de vendre des boissons alcoolisées dans l'aréna, à moins que le locataire ait obtenu avec le consentement de la Ville les permis émis par les autorités publiques concernées, Régie des alcools, des courses et des jeux, et rappelle que le temps alloué pour l'utilisation des vestiaires est de 30 minutes avant et après, et de 30 minutes après le temps de location de glace, autorise le contremaître de la Ville à jeter toute boisson alcoolisée entreposée dans les casiers ou tout autre endroit situé dans l'enceinte du centre récréatif au sein, et ce 7 jours après l'envoi d'un avis au locataire à cet effet, et appuie les employés de la Ville qui se doivent de faire respecter le temps loué pour l'utilisation des vestiaires afin de favoriser la fluidité des activités du centre récréatif au sang. Recommandation CP 22-189, contrat de publicité, tableau indicateur au centre récréatif au sang. Après discussion, la recommandation a été d'accorder un contrat de location exclusif de l'espace publicitaire situé sous le tableau indicateur du centre récréatif au sang à P. Beauchemin Excavation, si après appelé l'annonceur, au montant de 500 $ plus les taxes applicables, décrète que l'annonceur assumera tous les frais de conception des 6 panneaux, 4 pieds par 8 pieds, qui occuperont l'espace publicitaire, autorise le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel le dit contrat de location de l'espace publicitaire pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2025. Parc loisirs, vie communautaire, recommandation CP 22-190, location de salle municipale, politique locative. La commission a recommandé d'autoriser que la politique de location de salle, deuxième étage d'hôtel de ville, soit reconduite en 2023, selon les paramètres suivants. Salle Oliver Gravel, du 7 janvier au 15 décembre, 400 $ taxes incluses et une seule location du vendredi au dimanche. 16 décembre au 6 janvier, 500 $ taxes incluses, location à l'heure, activité spécifique, cours de groupe, 30 $ de l'heure, taxes incluses. Salle Roger Frappier, du 7 janvier au 15 décembre, 200 $ taxes incluses et une seule location autorisée du vendredi au dimanche. Du 16 décembre au 6 janvier, 250 $. Location à l'heure, activité spécifique, cours de groupe, 20 $ de l'heure, taxes incluses. Restriction, les salles municipales ne peuvent être louées simultanément par 2 locataires différents. Dépôt remboursable, les salles municipales ne peuvent être louées qu'à la suite d'un dépôt de 100 $. Payé à l'avance et remboursable après la location, et ce à la condition qu'il n'y ait eu aucun bruit et aucune alarme occasionnée par l'ouverture de la porte du défibrillateur sans une véritable urgence. Représentation, recommandation CP 22-191. Donc, le Conseil autorise l'achat d'un billet au coût de 225 $ dans le cadre de la soirée bénéfice 2022 de la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel qui se déroulera le 2 novembre prochain à la salle communautaire de Sainte-Anne-de-Sorel. Subvention, cotisation, publicité. Groupe d'entraide Larécourt, 100 $. Cournoyer Communication, 695 $ plus taxes. Autre recommandation, CP 22-193, gestion des ressources humaines, ratification d'embauche, adjointe à la direction générale et aux élus. Et la commission recommande que le conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel ratifie l'embauche de Mme Nancy Rock
au poste d'adjointe à la direction générale et aux élus, déclare que le premier jour de travail de Mme Rock est le 19 septembre 2022 et accorde à la candidate retenue les conditions de travail prévues à la Convention collective 2019-2026, incluant les lettres d'entente signées. Et j'en profite pour souhaiter la bienvenue à Mme Rock, qui est avec nous depuis maintenant quelques semaines. Donc, je suis bien heureux de son arrivée parmi nous dans notre équipe et elle vient compléter l'équipe au bureau administratif. Recommandation CP 22-194, uniformisation des normes, emplacement des interrupteurs de courant dans les véhicules électriques et hybrides. Demande d'appui. C'est une demande d'appui qu'on a reçue. Et le Conseil appuie la demande de l'Association canadienne des constructeurs de véhicules d'établir des normes concernant l'emplacement et l'identification des interrupteurs de courant sur les véhicules électriques et hybrides, et ce en collaboration avec les constructeurs de véhicules à l'étranger. Et une copie de la présente recommandation soit transmise au député fédéral, au député provincial, au ministre des Transports et de la Sécurité publique, des deux ordres de gouvernement et la Régie intermunicipale d'incendie de Mont-Saint-Grégoire et de Sainte-Brigitte d'Iberville et à la MRC de Pierre de Sorel. Recommandations CP 22-195, ministère des Aînés avec portefeuille, appui à la TRCAM. Le Conseil appuie la demande de la table régionale de concertation des aînés de la Montérégie pour créer un ministère des Aînés avec portefeuille capable de répondre aux besoins de tous les aînés, eu égard à leurs droits fondamentaux en santé, logement, alimentation et qualité de vie digne de l'année 2022. Qu'une copie de cette résolution soit transmise au député de Richelieu, au ministre des Aînés et à la Santé, ainsi qu'à la MRC de Pierre de Sorel. Recommandation CP 22-196, acquisition d'équipements de formation virtuelle. Vous avez l'ensemble des considérants et la Commission recommande de participer au projet d'acquisition de matériel virtuel pour la formation de ses officiers pompiers et assume une partie des coûts par le biais de leur service de sécurité incendie. Autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région Ruralité, nomme la MRC de Pierre de Sorel, organisme responsable du projet sous le regroupement de formation virtuelle pour les officiers pompiers et qu'une copie de la présente recommandation soit transmise à la MRC de Pierre de Sorel. Recommandation CP 22-187, c'est un appui aux producteurs-productrices acéricoles. Donc, le Conseil reconnaît l'importante contribution économique, sociale et environnementale de l'acériculture pour les régions du Québec. Appuie les PPAQ, producteurs-productrices acéricoles du Québec, dans leur représentation auprès du ministère Forêt, Faune et Parcs, afin qu'ils favorisent les différents usages en forêt publique dans une vision à long terme qui concilie les intérêts de la sylviculture avec l'acériculture, en assurant la sauvegarde du potentiel acéricole nécessaire à la croissance de l'industrie de l'érable, et ce dans une perspective de conservation du patrimoine forestier québécois. Recommandation CP 22-198, les sentiers du littoral, route du Richelieu, Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy, demande d'appui. Le Conseil participe et collabore avec le Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy, ses partenaires dans la mise en place du projet Les Sentiers du littoral, route du Richelieu, désigne conjointement avec le Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy le ou les sites susceptibles d'accueillir une ou des œuvres d'art monumentales et permanentes, s'engage à entretenir et assurer la pérennité de ou des œuvres installées sur son territoire, contribue à l'installation de l'œuvre ou des œuvres et à l'aménagement du ou des sites sur lesquels elles seront ou seront installées, et ce jusqu'à concurrence d'une valeur de 15 000 en ressources humaines ou en ressources matérielles, autorise le paiement de la TEBANS à même le surplus accumulé non affecté, accepte que le Centre des arts contemporains du Québec à Sorel-Tracy agisse à titre d'interlocuteur avec l'ensemble des partenaires liés au projet. Recommandation CP 22-199, achat de candélabres et lumières extérieures rue Champlain et du Fleuve. La Commission recommande d'approuver l'achat et l'installation de 18 candélabres sur la rue Champlain, ainsi 22 338 $, et de 5 candélabres et une guirlande fixe sur la rue du Fleuve, en face du parc de la Pointe-aux-Pins, 6 865. Accorde le contrat à Leblanc Illumination, totalisant 29 138,65 plus taxes applicables conformément aux soumissions 07152 et 071 181 de l'entreprise. Recommandation CP 22-200, annulation des abonnements, recueil de loi
sur les cités et villes, la Commission recommande d'autoriser l'annulation des abonnements annuels du recueil de la loi sur les cités et villes pour les membres du Conseil ainsi que le directeur général, greffier et trésorier. Recommandation CP 22-201, gestion des ressources humaines, modification à la convention collective, signature d'une lettre d'entente. La Commission a recommandé à l'unanimité d'accepter les modifications proposées à l'article 14.00 de l'actuelle convention collective portant sur les vacances annuelles, déclare que la lettre d'entente numéro 3-2022 s'appliquera rétroactivement au 1er mai 2022 et sera valide à la date de son adoption par le Conseil municipal et autorise le directeur général et greffier trésorier à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente numéro 3-2022 entre la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel et la TUAC, section locale 501, modifiant la convention collective 2019-2026, et levée de la séance. Et maintenant, avec la commission permanente du 3 octobre, aux travaux publics, CP 22-203, réfection de la toiture de l'hôtel de ville et du garage municipal, certificat de paiement numéro 1. La commission a autorisé le paiement recommande d'autoriser le paiement d'un montant de 266 374,37 qui inclut taxes et retenues applicables à groupe Cirtec pour les travaux effectués en date du 29 septembre 2022, de tout tel que décrit au certificat de paiement numéro 1 et conformément à la recommandation de la firme Daniel Cournoyer Architecte, les 10 travaux étant financés par la subvention Prabam et les surplus accumulés non affectés de la Ville. Recommandation CP 22-204, appel de proposition pour des services professionnels, installation de compteurs d'eau. Donc, en conséquence, la commission a recommandé de mandater le directeur général et greffier trésorier afin de procéder à un appel d'offres de proposition pour des services professionnels afin de réaliser les travaux suivants. Année 2022, dès que possible, fournir une estimation des coûts et déposer un échéancier à transmettre au BAMACH, incluant les étapes du lancement de l'appel d'offres et de l'octroi du contrat. En 2023, élaborer les documents d'appel d'offres, accompagner la Ville durant le processus d'appel d'offres, analyser les soumissions, produire une recommandation à la Ville pour l'octroi du contrat et fournir un calendrier mensuel pour l'installation des compteurs d'eau. Précise les échéanciers suivants. Octroyer le contrat pour la fourniture et l'installation des compteurs d'eau au plus tard le 1er septembre 2023. Produire un calendrier d'installation au plus tard le 1er septembre 2023 et avoir complété l'installation au plus tard le 1er septembre 2024. Recommandation CP 22-205, embauche d'un étudiant supplémentaire au centre récréatif au 100. La commission a recommandé d'autoriser l'embauche de Philippe Blette à titre de préposé au centre récréatif au 100 pour l'hiver 22-23 et ce selon les conditions de travail accordées par le conseil municipal. Parc loisirs et vie communautaire. Recommandation CP 22-206, centre de services scolaires de Sorel-Tracy. Entente de prêt de terrain de locaux, Ferry des Lumières. La commission recommande d'accepter l'entente proposée par le centre de services scolaires de Sorel-Tracy afin d'utiliser gratuitement le terrain et les locaux de l'école Martel dans le cadre des activités de la Féerie des Lumières et autorise le maire à signer pour et au nom de la Ville le dit contrat avec la CSST. Recommandation CP 22-207, 16e édition du tournoi de golf de Saint-Joseph-de-Sorel. Après discussion, la commission à l'unité des membres recommande d'organiser la 16e édition de son tournoi de golf annuel qui aura lieu au club de golf Sorel-Tracy-les-Dunes le vendredi 25 août 2023, permet la réservation du terrain de golf ainsi que la salle de réception pour la date de l'événement et le versement d'un dépôt à cet effet, mandate la responsable aux loisirs et à la vie communautaire afin d'organiser ce tournoi de golf en 2023 et autorise la responsable aux loisirs et à la vie communautaire à signer pour et au nom de la Ville les contrats relativement à cette activité. Subvention, cotisation, publicité, procure, achat de 8 nœuds papillons pour la campagne contre le cancer de la prostate, 360 $. Madame Sophie Dufresne se joint à la séance à ce moment. Autre objet, recommandation CP 22-209, garde de canard de Barbarie, avis juridique. Le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel prend acte de l'avis juridique déposé par courriel le 26 septembre 2022 par Maître Conrad Delisle, avocat au sujet du droit pour un citoyen de garder des canards de Barbarie sur une propriété privée sur le territoire de la Ville. Recommandation CP 22-210, Office d'habitation de Pierre-de-Sorel, résidence de Saint-Joseph-de-Sorel, budget révisé. La Commission recommande d'accepter le budget révisé de 2022 pour l'ensemble immobilier numéro 2744, situé à Saint-Joseph-de-Sorel, comportant un déficit d'exploitation modifié totalisant 29 832, absorbé par la SHQ à 90 26 804,
et par la Ville de Saint-Joseph à 10 2 983, le tout tel qu'approuvé par la SHQ, et la présente résolution soit transmise à l'Office d'habitation de Pierre de Sorel, actuel gestionnaire de l'immeuble. Recommandation CP 22-211, location de salle municipale, ouverture, fermeture et conciergerie. Après discussion, la commission a recommandé d'accorder à ses employés le montant forfaitaire suivant lors d'une location de la salle Oliver Gravel ou de la salle Roger Frappier. Ouverture, fermeture, 50 $, nettoyage léger, 15 $, nettoyage complet, 150 $. Autorise un nettoyage complet seulement s'il y a 2 ou plusieurs locations de salle avant un jour ouvrable. Recommandation CP 22-212. Proclamation de la journée du 19 novembre comme la journée de la sensibilisation au cancer de la prostate novembre. La commission recommande que le conseil municipal de la ville de Saint-Joseph déclare le 19 novembre à titre de journée de sensibilisation au cancer de la prostate novembre à Saint-Joseph-de-Sorel et levée de la séance. C'est ce qui termine la présentation des procès-verbaux du 19 septembre et du 3 octobre. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose que les recommandations inscrites aux procès-verbaux des séances de la commission permanente du 19 septembre et du 3 octobre 2022 soient ratifiées telles que lues. Merci, Mme Richard. Est-ce que membre appuie? M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons maintenant passer au point 3.1, l'adoption de la liste des comptes à payer numéro 10-022 et ratification de la liste des chèques émis 10-1-22. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, je propose que la liste des comptes à payer, nous, 10-022, au montant de 36 603,71 $, ainsi que les listes des chèques émis, nous, 10-1-22, au montant de 885 366,64 $, soient acceptées telles que soumises par le greffier trésorier et vérifiées par le comité des finances. Un certificat de disponibilité de crédit a été émis par le greffier trésorier pour chacune de ces listes. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 4.1, création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant l'entrée en vigueur le 5 novembre 2021 de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie municipale et diverses dispositions législatives. Considérant qu'à compter du 1er janvier 2022, les municipalités doivent constituer, conformément aux articles 278.1 et 278.2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, un fonds de réserve au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Considérant que le conseil municipal verra, conformément à la loi, à affecter annuellement les sommes nécessaires à ce fonds pour la tenue de la prochaine élection générale. En conséquence, je propose que le conseil de ville autorise la création d'un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Décrète que ce fonds sera constitué des sommes affectées annuellement par le conseil ainsi que des intérêts qu'elles produisent selon ce que la loi prévoit l'article 272.2. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur ce point? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Je vais maintenant poursuivre avec le point 4.2, qui est l'affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que par sa précédente résolution, la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel a, conformément à l'article 278.1, constitué un fonds de réserve au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Considérant ainsi qu'en vertu de l'article 278.2, le conseil municipal doit, après consultation du président de l'élection, affecter annuellement au fonds les sommes nécessaires afin qu'il soit suffisant. L'année doit être tenue la prochaine élection générale pour pourvoir au coût de cette élection. Considérant que le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins égal au coût de la dernière élection générale ou de celle précédente cette dernière, selon le plus élevé des deux.
sous réserve des mesures particulières prévues à la loi pour l'élection générale de 2021. Considérant que, conformément à la loi et après avoir consulté le président de l'élection, le Conseil affecte à ce fonds un montant de 35 000 $. En conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Saint-Joseph affecte au fonds de réserve pour les dépenses liées à la tenue d'une élection un montant de 8 750 $ pour l'exercice financier 2022. Autorise que les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même le surplus accumulé non affecté. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Glédu appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, donc j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Je vais maintenant poursuivre avec le point 4.3, Comité d'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une résolution? Oui, Monsieur le maire. Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel est un organisme public au sens de la loi sur l'accès aux documents et organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, considérant les modifications apportées à la loi sur l'accès par la loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels, considérant que l'article 8.1 a été ajouté à la loi sur l'accès, lequel entre en vigueur le 22 septembre 2022, obligeant les organismes publics à mettre en place un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, lequel sera chargé de soutenir l'organisme dans l'exercice de ses responsabilités et dans l'exécution de ses obligations en vertu de la loi sur l'accès. Considérant qu'il est possible qu'un règlement du gouvernement vienne exempter tout ou partie des organismes publics de former ce comité ou modifier les obligations d'un organisme en fonction des critères qu'il définit, considérant qu'à ce jour, un tel règlement n'a pas été édicté, de telle sorte que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel doit constituer un tel comité. En conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel forme un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels conformément à l'article 8.1 de la loi sur l'accès. Nomme les personnes suivantes afin de siéger à ce comité. Le directeur général et greffier trésorier à titre de responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels. L'adjointe à la direction générale et aux élus à titre de responsable à l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels, mandate ce comité afin de soutenir la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel dans l'exercice de ses responsabilités et dans l'exécution de ses obligations en vertu de la loi sur l'accès. Que si un règlement est édicté par le gouvernement ayant pour effet d'exclure la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel de l'obligation de former un tel comité, la présente résolution cesserait d'avoir effet à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. Je vais maintenant poursuivre avec le point 5.1. C'est l'examen de la correspondance. Donc, vous avez tous et toutes reçu la correspondance. Est-ce que quelqu'un aurait une proposition pour déposer la correspondance? Oui, Monsieur le maire. Considérant que les membres du conseil municipal prennent connaissance de la correspondance, en conséquence, je propose que le conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel accepte le dépôt de la correspondance pour la période du 19 septembre au 17 octobre 2022. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Dufresne appuie la résolution. Il n'y avait pas de questions, pas de commentaires. Personne ne demande le vote. Donc, c'est accepté à l'unanimité des conseillers présents. Je vais maintenant poursuivre avec le point le 6.1, qui est le rapport. Donc, depuis la dernière séance qui a eu lieu en septembre, le 28 septembre dernier, c'était le dîner de la Chambre de commerce en compagnie du préfet de la MRC de Pian-de-Sorel. Donc, c'est la première fois que la Chambre de commerce recevait le préfet comme ça. Donc, tous les maires, on était présents avec lui pour entendre son discours. Donc, plusieurs projets de la MRC qui ont été présentés lors de ce dîner-conférence-là de la Chambre de commerce. Le 6 octobre, je suis allé visiter les installations de QSL à Québec.
en compagnie de la Chambre de commerce, de développement économique Pierre de Sorel, de la Société des parcs et de la ville de Sorel-Tracy. Donc, on était quelques représentants de la région pour aller visiter le port qui est situé dans le Vieux-Québec, le port de L'Anse-au-Foulon, le siège social, là où il y a le siège social de QSL. C'était l'occasion aussi pour eux de nous présenter, de faire une mise à jour de leur projet de terminal qu'ils ont aux anciens terrains d'Hydro-Québec. Donc, ça a été l'occasion de nous faire un portrait un peu de la situation dans ce coin-là. Donc, c'était le 6 octobre. Le 11 octobre, c'était l'annonce de Rio Tinto Faridistan, donc la très belle annonce que vous avez entendue. Donc, près de 3/4 milliard, c'est quand même pas rien. C'est rare qu'on a l'occasion d'entendre une telle annonce en tout cas dans notre coin, dans notre petit coin de pays, avec la présence du premier ministre du Canada, des grands représentants de Rio Tinto, dont le PDG qui était descendu de Londres. Donc, c'est signe que c'est une annonce d'une grande envergure. Donc, j'ai assisté avec Patrick, notre directeur général, à cette annonce-là. Donc, c'est vraiment le bienvenu. Puis, on félicite Rio Tinto pour cette annonce. Puis, on a bien hâte de voir les fruits que porteront ces nouveaux investissements-là pour la suite des choses. Mais ça annonce la pérennité de l'usine, puis le fait que Rio Tinto est quand même tourné vers l'avenir, puis prend en compte aussi les citoyens qui sont autour, parce que on dit qu'en 2030, on veut réduire de 50% les émanations de GES. 2030, c'est demain matin, si on parle en nombre d'années. Et en 2050, zéro émission nette. Donc 2050, ça peut paraître loin, mais pour des grandes industries comme celle-là, puis des grands investissements comme ceux-là, ça aussi, c'est quand même bientôt. Donc, je suis bien heureux de cette belle annonce-là. Le 12 octobre, mercredi dernier, j'ai assisté au dévoilement du balado au bout de la 30. C'est un balado, vous pouvez l'entendre sur Spotify, Apple et tout ça. C'est un balado qui est fait par Place aux Jeunes, Pierre de Sorel, le Carrefour Jeunesse Emploi, Pierre de Sorel aussi, pour attirer des jeunes des jeunes professionnels à venir s'établir dans la région puis à venir s'installer ici. J'ai participé au balado. J'ai une des émissions à laquelle j'ai été un des collaborateurs. J'avais été invité à parler de la région de Pierre de Sorel, à parler de Saint-Joseph puis de toute la région. Donc, si vous voulez l'écouter, c'est l'épisode Fièrement Sorellois que vous pouvez entendre. Il y a quatre épisodes en tout. Donc, je vous invite à aller écouter Au bout de la 30, disponible sur Spotify. Et je ne peux pas ne pas revenir sur notre fin de semaine. Donc, hier, c'était la grande marche du Grand Défi Pierre Lavoie. Plusieurs centaines de personnes qui étaient présentes pour partir du parc de la Pointe-aux-Pins, pour marcher dehors à l'extérieur. En plus, on avait une magnifique journée. Vraiment, c'était un beau retour pour la grande marche. On l'avait fait quand même l'année passée dans un modèle un peu hybride. Et là, on reprenait avec nos belles habitudes qu'on avait dans les dernières années. Donc, je veux premièrement remercier les nombreux bénévoles qu'on avait parce que c'est l'événement qui nous demande d'avoir le plus de bénévoles à Saint-Joseph-de-Sorel. Donc, c'est vraiment important pour la réussite de cet événement-là d'avoir tous ces bénévoles-là avec nous. Ils sont précieux pour assurer la sécurité sur autant la sécurité de la circulation que, par exemple, les premiers soins, d'accueillir les gens et tout ça sur le site. Très important. Je veux remercier Mélanie, Pierre, qui étaient du comité organisateur de la Grande Marche, avec Nancy L, notre responsable au loisir et à la vie communautaire. Merci beaucoup de votre travail et de votre soutien pour organiser ce bel événement-là. Je veux remercier nos employés municipaux qui ont mis la main à la pâte pour réussir cet événement-là. Merci à vous, au conseil. Vous étiez tous et toutes présentes. Je vous remercie d'avoir été là. Vous avez donné du temps, vous aussi. Je veux remercier Patrick aussi qui était présent. Donc, merci d'avoir été avec nous en ce beau dimanche pour nous donner un coup de main. C'est très apprécié.
Je veux remercier les participants et je veux terminer aussi en remerciant nos partenaires QSL, Finkelsteel, Avignon, Bell, Musiforme qui ont fait la période d'entraînement, puis toute l'équipe du Grand Défi, Pierre Lavoie, là, qui offre un soutien, qui ont offert un soutien à Nancy pendant toute l'organisation de cette aventure du Grand Défi Pierre Lavoie. Donc moi, c'est ce qui termine mon petit rapport du mois d'octobre. Donc, et voilà, c'est fait. Donc on est prêt à poursuivre la séance, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Non, rien d'autre à ajouter. Nous allons maintenant poursuivre avec la période de questions provenant de l'assistance. Comme je le répète à chaque fois, si jamais vous avez une question, vous vous levez, vous vous présentez, vous allez au micro. Donc, il n'y aurait pas de questions pour aujourd'hui. Non. Est-ce qu'on avait reçu des questions en ligne? Aucune question, Général, monsieur aucune Maire. question reçue en ligne. On passerait maintenant à la levée de la séance. Est-ce qu'un membre du conseil proposerait la levée de la séance? Oui, Monsieur le maire. Je propose que la séance ordinaire du 19 septembre 2022 soit levée à 19h40. Merci, Mme Glédu. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Monsieur Latour appuie la résolution? J'ai dit Mme Glédu? Oui. Mme Dufresne, je pense que c'est la deuxième fois que ça m'arrive en plus. Aucun souci. Mme Dufresne, appuyée de M. Latour. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. La séance est terminée. On lève la séance. Et on se revoit le 21 novembre pour la prochaine séance ordinaire du conseil municipal. Merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine. Bonsoir. 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 Bonsoir.